La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooters DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans la vallée de Lubaï, à Barcelonnette, à l'Alpe Aventure Moto Festival avec Maya et Mehdi. Salut à tous les deux, ça va? Salut Eric. Salut Eric, ça va bien, on est bien ici, c'est beau. On est mange content bien. d'être là. On mange trop. On mange trop. On fait de la Non, merde. je dis, surtout toi, tu manges beaucoup, hein, j'ai remarqué. Tu piques ma part à chaque fois, ça va pas du tout. Ouais, mais j'ai des nuits difficiles, Ça se moi. hein. Des nuits difficiles, ah, c'est Ouais. intéressant. On en Madeleine, elle fait parlera ses dents. un petit peu plus tard dans cette émission des nuits difficiles de Maya. Maya. En attendant, non, on va vous raconter quand même un petit peu ce qui va se passer pratiquement sur toute l'année parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de changements. Déjà là, vous êtes dans un Moto & Go et pas un Moto & Co. Pourquoi Go? Parce qu'on est go. Alors, on est en déplacement, On est parti. on est dehors, on est loin. On est loin, parti. à un moment, on a dit bon, les go, on y va, d'où le Moto & Go. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Il y aura des Moto & Co un petit peu plus traditionnels, vraiment un condensé avec toutes les rubriques, etc. Et puis, on va retrouver aussi des Moto & Co en live, mais des vrais lives. Vous allez pouvoir intervenir, en tout cas par des messages. On va essayer de répondre à vos questions, etc. En live, sur des gros sujets, des trucs qui nous touchent, des trucs qui vous touchent, en tout cas, on l'espère. Et puis, c'est pas tout. Il va y avoir encore plein de trucs, notamment Notamment les tops, les tops. parce que c'est top les tops. Parce que c'est top. Parce que les tops, ils ont grave Ouais. été appréciés cet Ouais. été, quoi. Non, On l'a c'est bien bien. vu. Bon, ok, c'était une sélection 2019 un peu spéciale, mais l'idée c'est de faire des choses où on s'implique un petit peu plus, on vous donne notre avis. Et puis, on rigole un peu. Et puis, pas des le tops droit du de top en plus. Top du top. Ah, des tops du top. Et puis, top Et du top, puis, autre chose. Ah, ouais. et puis, la fameuse Suzuki Katana Motor Motor Live a gagné. Moi, je l'ai hein. vu déjà. Elle est dans le garage. Voilà, Je vous le elle cache est juste magnifique. Donc, un beau dépêchez-vous, dépêchez-vous de jouer. C'est quand fin octobre, je crois, le Ouais, tirage au sort. c'est ça, exactement. Ça rigole pas. Hein. Oh là 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 là. Ça Ouais, peut être- franchement, elle m'a vendu du On rêve. offre une katana, Ouais, Motor c'est- Light. ouais, moi, je trouve ça Une vraiment pièce bien. unique. Ouais, et puis on a d'autres projets, et notamment un qui débute aujourd'hui, c'est le Live Tour. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, il y a des bécanes qui nous ont vendu du rêve un petit peu, ou qui nous ont carrément surpris. On a décidé d'essayer d'offrir la possibilité aux constructeurs en question de la présenter, de vous la présenter, de vous permettre de l'essayer. Il y a un live tour qui débute aujourd'hui. Oui. Il y en aura demain et après-demain avec les Ontes et les CF Moto. Je rencontrerai tout à l'heure le directeur de GD France, c'est celui qui détient Zontes et CF Moto. On en discutera un petit peu avec lui. Vraiment, il a l'air d'être content, lui, ça marche bien. Je ne vous cache pas que ça marche pas mal. Et puis Ben Blake aussi, qu'on retrouvera en fin d'émission. On va faire des choses avec lui. Et puis il a des jolies choses à vous raconter. Donc ça sera vraiment pour la fin de la mission. En attendant, vous, si vous en êtes d'accord, je vous ventile. Je vous envoie directement dans le stand. Vous nous faites vivre au fil de l'émission ce qui se passe autour, avec quand même un petit défi. Tiens, pour toi. On va parler du festival du film, parce qu'on terminera l'émission avec Ben. Donc si tu veux bien essayer de nous trouver, tu vois, les films en compète, les trucs et tout. Au moins ça. Toi, je te laisse carte blanche, parce que je sens que t'es bien, toi. Je vais tout ramener. Bon, vous inquiétez pas, on va les retrouver un petit peu plus tard, évidemment, pas un petit peu partout dans le salon, mais en plus, on vous abandonne pas totalement, et même mieux que ça, puisqu'on accueille Jean-Pierre Benato. Salut. Salut Eric. Organisateur de ce salon, 3e. Ouais, troisième J'ai édition. l'impression que c'est de mieux en mieux chaque année. Est-ce que c'est ton sentiment? C'est un peu plus large encore en proposition, en palette, en activité, en stand. Donc si ce qu'on amène est encore plus fourni aux visiteurs, oui, c'est mieux, je pense. Déjà, regarde, on fait une émission en direct ici. Tu vois déjà que ça prend de l'ampleur. Non, mais blague à part, en arrivant, j'ai été un petit peu surpris de voir qu'il y avait toute une partie qui n'avait pas disparu, mais qui a été délocalisée. C'est toute la partie des produits locaux, etc., qui a été remplacée par encore un petit peu plus de stands. Ouais. Pourquoi? Parce que tu avais trop de demandes. Il y a plus de demandes, effectivement, et puis l'ensemble des gens qui sont venus les années précédentes ont eu la nécessité d'avoir un peu plus de surface. Les constructeurs, on est à 15 constructeurs présents maintenant sur la manifestation. C'était combien l'année dernière?
Et c'était autour d'une dizaine, Ouais. donc on a quand même plus de marques présentes. Les marques arrivent avec des flottes de motos d'essai qui sont plus importantes en nombre, donc ça demande de l'espace. Mais je reviens sur les producteurs, on fera un marché des producteurs dimanche matin, exprès dans la ville. Sur la petite place du marché, là où il y avait des petits concerts et tout ça. Devant la mairie. Ouais. Sur la place de la mairie. Enfin, Ouais, pas c'est sur la sympa. place du Ouais, marché. donc ils sont pas oubliés. Puis j'ai vu qu'on pouvait quand même se restaurer et tout, hein. Ça change pas. On peut toujours Oui, manger et, des petits et- trucs. et le centre-ville est toujours à côté avec l'ensemble de la restauration. Et les gens peuvent toujours aller, les visiteurs peuvent toujours aller poser leur casque parce que tous les magasins font consigne, donc c'est sympa d'être reçu. Et accessoirement, le soleil est toujours de la partie. Et ça, c'est important parce que quand on veut faire de la moto, il y a beaucoup de choses ici qu'on peut faire, plein de rides. Si tu veux bien, on va retrouver Maya, qui est quelque part dans le salon, je sais pas. Elle est censée nous faire vivre quasiment le départ d'une ride en direct. Ça te convient? Allez, suivons Allez, Maya. À plus tard, Jean-Pierre. C'est parti. Alors Maya, t'es où? Coucou Eric, me voilà sur le stand Yamaha. Très beau stand avec toutes les Ténéré. D'ailleurs, ils organisent les rides. Ça, c'est vraiment le clou du spectacle. Alors, pas avec l'ancienne Ténéré qui est derrière moi, avec la nouvelle, bien sûr. Je te propose de venir tout de suite avec moi. On se dépêche parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Le petit Cocorico, c'est qu'elle est fabriquée à Saint-Quentin dans l'Aisne, comme les X-Max, les XSR 700, voilà. 10 rides par jour de 17 motos, ça fait 170 personnes qui essayent la Ténéré 700 aujourd'hui. Elle arrive tout juste en concession pour ceux qui ne l'avaient pas précommandée. Ceux qui la veulent, va falloir se dépêcher parce que ça se bouscule au portillon. Richard, tu sais qu'il faut le permis pour faire la ride? Oui, bonjour. Vous auriez votre permis, s'il vous plaît, monsieur. Ah, tu lui as mis la puce à l'oreille. Tout gâché. Eh ben voilà. Vous avez la moto avec le kit de rabaissement. Ouais, Comment vous vous sentez dessus? parfait. J'ai un 1200 Scrambler Triumph. Et par contre, Triumph font pas de kit de rabaissement. Et c'est con, je suis toujours sur la pointe des pieds, mais là, c'est parfait. Alors, vous êtes inscrit, c'est bon? Oui, départ midi. Après, je pense que soit il y a Lolo ou Serge, donc je pense que Laurent Cochet, Serge Nuc, voilà. je pense À que ça l'ouverture, ça va bien envoyer. Voilà, donc en plus l'ambiance est là, c'est ma 3e année. Et là, vous êtes venu spécialement pour la Ténéré. L'essayer, oui. Ouais. Donc Ça vous intéresse comme moto? oui, un complément. C'est l'occasion de la tester en avant-première, oui. Vous êtes vraiment intéressé par ce genre de machine ou c'est par Ah curiosité? oui, moi c'est les trails, oui. Ouais. Moi je roule en Africa Twin. Et donc là, je vais tester, voir ce que ça donne chez Yamaha. Bon Eric, je te rends l'antenne parce que moi je vais me faire une petite cuisse de cochon. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sûr qu'elle ne va pas remplacer Cyril Lignac demain. C'est pas du cochon, Maya, c'est de l'agneau. C'est de l'agneau. Bon, bah voilà, bon. C'est pas grave, ça va pas nous casser le moral puisque je reçois Jean-Philippe Tartaglia. J'ai bien Exactement. prononcé? Ouais, Tartaglia ou Tartaglia, les deux. Ouais, à l'italienne, je le fais moi. un petit Tartaglia, peu c'est comme bien. ça. Bravo, c'est bien, mal comme c'est ça. pas mal. Directeur de GD France, les amis. GD France, c'est Zone Test et CF Moto. Exactement. J'ai tout bon jusque-là. Tu as tout bon. Et figurez-vous que vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, peut-être je vais vous l'apprendre maintenant. Avec Motor Live, on a décidé de créer un événement, c'est-à-dire qu'on vous amène les motos pour que vous puissiez les essayer. Ça s'appelle le Live Tour. Et donc on va faire un petit peu le Tour de France, quasiment, avec des motos qu'on aime bien. Et la première marque qui a voulu participer à cette expérience qu'on est en train de monter, eh bien, c'est les marques de GD France. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ? Eh bien, GD France, donc CF Moto et Zone Test ont commencé à distribuer la moto en début d'année. Et l'idée, c'est de se développer de la meilleure des façons, donc sereinement, établir un réseau. Et quand vous nous avez proposé le projet du Live Tour, on a immédiatement signé parce que le concept nous a séduit, le fait de d'éprouver nos motos par l'expérience utilisateur, ça nous a conquis. Il faut dire que nous, on a fait les essais, je vous encourage quand même vivement à les regarder. Et si on a accepté, j'ai envie de dire presque, de travailler avec la marque sur ce premier projet qu'on lance ici à l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est vraiment la première date, il y en aura d'autres. C'est parce que c'est des motos, nous, qui nous ont un petit peu touchés. Mehdi et moi, on les a essayés, on a été extrêmement surpris et on a envie de faire partager ça. Donc, ça tombait super bien, j'ai envie de dire. C'est vrai. Il y aura d'autres dates, je l'ai dit, c'est dans toute la France. C'est un petit peu disséminé vraiment dans toute la France. C'est réparti dans les grosses régions moto de la France, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 hautes dates réparties entre Paris, Marseille et dans le nord de la France. Donc toutes les informations sont disponibles avec les dates sur votre site. Sur le Live Tour, vous tapez Live Tour, vous allez sur notre site, Moto Service, vous allez trouver, vous inquiétez pas, c'est facile. Dépêchez-vous juste si vous voulez les essayer parce que ici,
Ce week-end, il y a encore 2 jours, j'ai l'impression qu'il reste que quelques places. Exactement, il y a beaucoup de monde qui demande à faire des essais. Ouais. Énormément, ça m'étonne pas beaucoup à vrai dire. Et pour les autres dates, on peut encore s'inscrire, il y a encore un peu de place aussi. Il reste encore un peu de place, mais il faut aller vite. Bon, écoutez, Jean-Philippe, écoute, Jean-Philippe, tutoyer, je pense. merci beaucoup. Merci. Accessoirement, juste, c'est Alain Campbell de chez nous qui fait les rides avec. Et là, autant vous dire que on va rigoler avec Alain. Parce que bon, Alain, c'est quand même un spécialiste de la ride. Bon. Donc, il y a des chances qu'en plus, ça soit sympathique. Voilà, et c'est ça qui est vraiment très très bien. Jean-Philippe, il est temps de retrouver Mehdi. On lui a demandé d'aller chercher le festival du film d'aventure, c'est la 3e saison donc. Tout à l'heure, il a eu un peu de mal, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est dissipé en ce moment, Mehdi. J'espère que cette fois, Mehdi, on me dit qu'il est là. Mehdi, oui, ça y est, tu l'as trouvé le festival ou pas là? Bon, Eric, j'ai pas encore trouvé le festival du film. Je vais d'abord déposer mon casque chez un commerçant parce que tous les commerçants de Barcelonnette font consigne. On va aller chez Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que chez les commerçants de Barcelonnette, on peut déposer le casque en consigne. Bien sûr. C'est vrai? Bien Je peux sûr, vous le laisser? soyez les bienvenus, bien sûr, Je vous sans laisse, c'est problème. chouette. Et j'abuse si pour les spectateurs de Motor Live, on leur offre un petit café à la fin du repas? Avec grand plaisir. Et je sais pas, on peut imaginer un mot de passe? Bien sûr, on préfère marmotte mexicaine. Marmotte mexicaine? Ça serait super. Ouais, ça peut le faire. Allez, C'est super, pas mal. ça Eh serait ben, génial. merci beaucoup, Merci, Antoine. à bientôt, à tout à l'heure. Oui. Marmotte mexicaine. Pas de problème, monsieur, pas besoin de se cacher. Je me cache pas, je lisais le journal. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du film d'aventure, mais moi je sais où manger maintenant, c'est déjà pas mal pour demain. Par contre, je sais pas trop où je vais boire. Maya? Eric, tu sais, les motards, ils aiment les bonnes choses, et comme moi d'ailleurs. Alors, sur le salon, il y a aussi des producteurs locaux. Et là, je suis chez un producteur de jus de pomme. Et je t'avoue que j'ai très très envie d'y goûter. Et l'idée, c'est de représenter les goûts et saveurs, pas d'autrefois, mais peu courus. Puisque maintenant, le jus de pomme, on ne sait pas trop comment c'est fait. Et puis, on le trouve quasiment qu'en magasin. Et moi, j'ai décidé de faire découvrir un peu les saveurs des produits. Donc là, je vous laisse prendre le petit le verre. petit verre. Et tant que ça coule, c'est offert. Alors là, il faut bien viser. Oui, et puis il y a les bêtes. Ah, voilà. Ça y est, c'est bien plein. À votre santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la pomme dans le verre. Et pas le verre dans la pomme. C'est délicieux. Ah ben non, là, il n'y a pas le verre dans la pomme. Et... Pomme du matin éloigne le malin. Super. C'est du nectar. Impeccable. C'est le breuvage des dieux. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment très 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 bon. Ça ne ressemble absolument pas à du jus de pomme qu'on achète dans le commerce, je vous l'assure. Faut goûter. En tout cas, Eric, j'arrive, je te rejoins, je bois ça et puis je suis à toi. Ah non, Maya, t'as encore une petite intervention à faire. Je te rappelle, donc sirote gentiment ton petit jus de pomme et on te retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, nous on reçoit Pierre-Martin Charpenel. Ça va, je vais pas écorcher votre nom? Parfait. Non, j'essaie de faire attention parce que Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le maire de Barcelonnette avec nous les amis dans l'émission. Et évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes toujours aussi content d'accueillir cet événement chaque année? Oui, plus que content. Satisfait, heureux. Heureux parce que je pense que ce salon apporte du bonheur à beaucoup de monde. Aux gens du pays, les gens qui nous visitent, ça nous fait plaisir, on est une ville touristique. Et puis surtout, j'aimerais vous raconter, mais c'est peut-être un peu plus long. Dites-moi. Comment cette belle aventure, si je peux dire, cette belle aventure est arrivée. Un jour, il y a un monsieur qui venait passer des vacances dans la vallée, il est tombé un peu amoureux de la vallée, il est revenu. Il y a un autre monsieur qui l'a rencontré, ils ont commencé à discuter. Cette personne qui était attachée au pays lui a raconté l'histoire de la route des Grandes Alpes, qui part depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Et cette personne lui a expliqué qu'il y avait beaucoup de motos qui prenaient ce circuit. C'est là qu'il m'a dit qu'il s'occupait de motos. Alors, l'autre personne, c'était moi, voilà. Ouais, c'était le hasard quand même, parce qu'il est venu passer ses vacances ici. Jean-Pierre Bonato, je peux le citer. Ah oui, on vient de le citer. Il connaissait la moto, c'était sa spécialité et sa passion, et il aimait la vallée. Et quand je lui ai parlé de la route des Grandes Alpes, avec les motards qui circulent depuis l'Europe du Nord jusque sur la côte, ça lui a donné des idées. L'année d'après, je le revois, toujours il vient passer ses vacances ici parce qu'il aime beaucoup la vallée et ses environs, tous les environs. Faut dire, on comprend, parce que quand on vient, nous, chaque année, c'est un bonheur renouvelé. Quoi. Oui, c'est vrai. On le comprend.
Et donc, l'année d'après, il me dit, Pierre, j'ai réfléchi, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ci, comme ça. Je l'ai écouté avec attention. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, il faudrait quand même, avant que je te montre quelque chose qui peut-être pourrait te rendre service. Et je l'ai amené dans le parc de la Sapinière en lui disant, écoute, est-ce que là, tu penses que c'est possible? Il ne le connaissait pas. Il a vu le parc, il a vu la villa, il a vu le cadre. Où on se trouve, hein, d'ailleurs, je vous le dis, parce qu'on est justement dans ce parc. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il a dit, Banco, l'année prochaine, je te proposerai quelque chose de précis. Et ça a été la première année, il y a 3 ans, le premier festival Alpes Moto, Festival Aventure. Et vous n'avez pas prévu d'agrandir le parc par hasard? Non, parce que non. j'ai l'impression que ça finit Non. par devenir presque petit là. Oui, oui, oui. Vrai, hein. Cette année, je le dis bien volontiers, Jean-Pierre Bonato a fait un excellent travail. Il a un excellent relationnel dans le milieu de la moto, c'est vrai. Et ce parc, cette année, est rempli la première fois de manière aussi importante. Ouais. Et franchement, j'ai l'impression, moi, que qualitativement, c'est encore en train de progresser. Oui. Et que même au niveau du sourire des gens, on sent que ça apporte vraiment du bonheur. On ne croise que des gens ravis. Oui. Bon, vous, le premier, parce qu'à chaque fois Oui. qu'on vous voit, vous êtes comme ça, très souriant. C'est normal, mais je vais vous dire, la première année, j'ai eu les réactions des gens du pays. Ils m'ont dit, c'est merveilleux. Moi, j'ai vu des mamans avec la poussette se promener dans les allées, parce que c'était calme, parce que c'était pas bruyant, parce que c'était pas dangereux. C'était une belle image qu'ils avaient de la moto, finalement. Ils ne connaissaient rien, mais c'était pour passer un moment dans le parc. Comme ils viennent souvent aussi, même quand il n'y a pas le festival, quoi. La deuxième chose, c'était un monsieur retraité, que je vois un mois après, le premier festival. Il me dit, mais cette animation que vous avez fait début septembre, c'était pas mal. Alors je lui dis, quelle animation? Il me dit, toutes ces motos. Donc pour lui, qui n'était pas motard, c'était une animation comme une autre, et il était content d'avoir vu cette animation aussi. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est toujours précieux d'avoir ce que vous nous dites, parce qu'on sent vraiment la passion en plus pour l'accueil des gens ici, et c'est un vrai plaisir pour nous qui venons, et on le sait aussi pour ceux qui sont accueillis ici pour ce festival. Oui. C'est vrai qu'en plus il y a un petit festival de films d'aventure qui a lieu donc chaque année, Oui. et on va retrouver Mehdi Bermani, parce qu'on l'a envoyé, Mehdi, à la recherche donc, de ce festival pour nous parler des films. Je suis sûr qu'il est... T'es là, Mehdi, hein? Mehdi, t'es là, hein? Ouais, non, j'ai pas encore trouvé le festival du film. En fait, j'ai dû m'arrêter au Mexique. En fait, je t'explique, Eric. À Barcelonnette, la particularité, c'est qu'il y a plein de maisons mexicaines. Pourquoi? Parce qu'au siècle dernier, tous les gens de la région sont partis faire fortune ailleurs. En fin de compte, l'économie était un petit peu difficile, donc il a fallu trouver d'autres solutions. Et la solution qui s'est imposée, c'était le Mexique. D'où le fait que Barcelonnette ait des liens très étroits avec ce pays d'Amérique du Sud. Et on trouve partout dans la région tout un tas de maisons mexicaines qui sont quelque part un petit peu la preuve de la richesse de ces gens qui sont revenus après en France, après avoir fait fortune en Amérique du Sud. Et celle-ci est particulière, elle s'appelle la Villa Bleue. Moi je l'adore pour ses couleurs, mais aussi parce qu'elle abrite un vitrail monumental qui représente un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes d'industrie au Mexique. Eh gringo. Hola. 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 Cuidado con las marmotas. Je parle pas espagnol, je suis désolé monsieur. Fais attention aux marmotas. Je ferai attention aux marmottes. Surtout la nuit. Merci pour le conseil. Vous avez vu, hein, c'est un peu spécial, hein, mais à Barcelonnette, on voyage bien plus loin que dans l'Ubaï. On va jusqu'au Mexique. Magnifique. Ah ouais, quand même, il est chaud le Mexicain, là, les marmottes, la nuit, tout ça. Par contre, je remarque qu'on n'a toujours pas parlé de films d'aventure. Bon, c'est pas grave, puisque tu parles de voyage. Maya? Mon Rico, je sais pas si on va se revoir de sitôt parce que je vais partir en voyage. Allez, viens, je t'explique. Nous voilà chez Trail Rando, spécialiste du voyage à moto et puis le voyage à moto un peu aventure. Alors Trail Rando, déjà l'histoire. Alors l'histoire de Trail Rando, Philippe Perrenou a créé une agence de voyage, donc c'est une véritable agence de voyage il y a 35 ans. Et depuis 3 ans, Trail Rando est l'agence de voyage officielle de Yamaha Europe. Ce qui n'empêche pas d'amener des clients avec toutes les marques de moto possibles et imaginables. Les gens ont leur moto et vous appellent, enfin ils regardent ce que vous proposez, ils s'inscrivent, etc. Ou alors vous faites des voyages sur mesure. Enfin... Alors on fait les deux en fait. Alors, au niveau des motos, des marques de motos, si les gens ont des motos correspondant à nos voyages, ils viennent avec leur moto. S'ils n'ont pas de moto et qu'ils nous louent une moto, on leur loue des motos, on leur louera une Yamaha de la 125 à la 1200 Super T. Vous proposez quoi comme type de destination? Dans votre question, il y a la réponse, puisqu'on a des voyages en France traditionnellement, après on a des voyages en Espagne, tout terrain. Toute l'Europe? Dans toute l'Europe, au Maroc. Et ensuite on va côté Extrême-Orient en Mongolie, au Laos, au Vietnam, au Ladakh, voilà.
Et de l'autre côté, en Argentine, au Pérou, voilà. D'accord. Bon, le monde entier, quoi. Et alors, j'imagine, il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les goûts. Il y a la formule totale où on a un guide français qui parle français et que ce soit au Laos, donc là, il y a toujours un guide français et une assistance en 4x4. Ou alors on a la formule liberté pour l'Europe où on nous loue nos GPS, on réserve les hôtels et on est une bande de potes et donc on se débrouille tout seul avec des bagages sur la moto. Et alors, le prix moyen? Alors le prix moyen, ça tourne entre 1 000 € à peu près la formule liberté pour des voyages en Europe, jusqu'à le plus cher, je crois que c'est l'Argentine à 8 000 €, avion compris. Non, mais j'allais pas vous laisser tout seul comme ça sur le salon, donc je suis pas partie. Mais j'ai réservé pour mes prochaines vacances et puis j'ai de la lecture. Bah, ça m'étonne pas, t'as une littéraire toi. En attendant, j'aimerais quand même qu'on finisse par parler de ce fameux festival du film d'aventure quand même. Mehdi? Bon bah je galère à trouver ce festival du film d'aventure, je repasse par le salon, mais ça me permet de vous présenter un petit peu ce qu'on peut y trouver, notamment chez les équipementiers. Il y a tout, il y a des casques Schubert, des gants Racer, et chez JV, on trouve de la bagagerie et des nouveautés. Ah bonjour Philippe, mais on se connaît, on s'est déjà vu plusieurs années. Mais oui, depuis le début. On est des fidèles, Et on trouve vient toujours tous les ans. toute la bagagerie pour l'aventure ici. Toute la gamme. Voilà. Et là je vois qu'il y a une Voyage. nouveauté, c'est quoi ça? Alors c'est notre prochaine nouveauté qu'on va bientôt sortir, c'est le Top Case connecté. Ah. Donc là il y a l'option des feux rouges et puis pour l'ouvrir en fait on a une application JV. Ok. Et puis je peux fermer le Top Case. Ouais. Ou l'ouvrir. Voilà, là il a bipé, top. Il est ouvert. Grosse contenance on dirait. Oui, on peut mettre 2 casques et puis on peut mettre une petite marmotte. Une petite marmotte. Tu vois? Donc vous protégez les marmottes chez JV. C'est ça. Comme Mais on est à la pourquoi je me montagne. retrouve avec une marmotte dans les mains en fait? C'est Benjamin qui m'a vendu cette tablette. Bon, je vais te laisser avec la marmotte. Philippe, je vais vous laisser parce que je sais pas À perdre de bientôt. temps avec Richard, faut que je trouve le festival du film. Excusez-moi, je pars. À bientôt. C'est là, c'est là. Maintenant, le festival du film d'aventure est directement au cinéma de Barcelonnette. Et cette année, on a 4 films en sélection. Bonnie on the Road, là on voyage aux États-Unis. Fred et Aldo, là on va aller en Amérique du Sud. Un père, un fils, une moto et un cap vers le Cap Nord. Et on va terminer avec Mafia Trip. Là, on part en Mongolie. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. On va aller voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu fais là? Et je filme un film d'aventure. Film festival de film d'aventure. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un film d'aventure. Ah bon? Et c'est comment alors? Eric, tu peux lui expliquer ou trouver quelqu'un qui peut lui donner les bonnes manières de faire? À qui t'es en train de parler? Aux gens là qui sont là. À Eric, que je retrouve au plateau. Salut YouTube. Bah si justement, et ça tombe bien, figurez-vous, parce qu'on est avec Ben Blake sur le plateau, voilà, évidemment qu'on va en parler enfin du film d'aventure, ça va Ben? Ça va et toi? Bien? Ouais, carrément. Content d'être de retour ici? Carrément. C'est-à-dire que t'es hyper parti content. glorieux l'année dernière. T'as quand même gagné le prix. Ouais, je suis parti glorieux et assez content, surtout très content. Ouais. Ému même. Un petit peu beaucoup, ouais. Ouais, ah ouais, je m'en souviens. Oui, C'était oui. touchant, hein? Ouais, bah, parce que voilà, il y a eu plein de trucs avant qui se sont passés, mais c'était une vraie récompense. C'était vraiment super. Et alors en plus, tu nous as fait le plaisir, l'honneur, l'immense joie de nous permettre de diffuser ton film sur notre chaîne. C'est vous qui m'avez fait, Ah non, non, plaisir. ah bah non, tu rigoles, attends. Ça a eu un succès incroyable, c'est plus que mérité. Merci. Et en attendant de revenir ici cette année, bon, t'es parti en vacances aux Bahamas, t'as gagné plein d'argent, faut le dire. Bon, t'as gagné Exactement. presque au loto en Ah gagnant bah ça. 6 milliards de dollars à peu près. Voilà, à peu Exactement. près. Ouais. Non, blague à part, qu'est-ce que t'as fait? T'as refait un nouveau film? Alors j'ai fait un deuxième film qui est donc la suite directe du premier qu'on connaît donc de l'an dernier. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était une toute autre démarche. Il fallait créer la suite, il fallait imaginer une histoire. Oh, puis t'avais les chocottes, quoi. J'avais un peu les chocottes, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah, il y a un peu le syndrome de l'imposteur sur le premier épisode où tu te dis peut-être que c'était un coup de bol. Et donc bah, là, tu prends plus le temps, t'écris, tu travailles tes plans. Et puis il faut aussi raconter quelque chose de vrai. Je voulais pas que ce soit scénarisé. Voilà, je voulais que ce soit basé sur vraiment ce qui s'est passé pendant cette année. Ouais. Voilà. Alors, si vous ne l'avez pas vu, le premier épisode, n'hésitez pas, il est toujours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que peut-être que vous découvrez Ben Blake ici ou vous demandez qui c'est. À mon avis, vous aurez un bon aperçu de qui il est en regardant ce premier épisode qui était vraiment, vraiment émouvant, troublant parfois, et puis magnifique, quoi. Donc alors, autant te dire que
On attend le prochain avec une impatience non dissimulée. Moi aussi. Je crois savoir que tu nous as fait le grand plaisir de nous proposer de le diffuser encore sur notre chaîne. Complètement. Donc déjà, merci. Ouais, merci à vous. En 2 mots, on doit s'attendre à quelque chose de particulier. Encore une belle histoire. Ça sera quelque chose où la moto servira de toile de fond. Et je parlerai surtout d'une relation particulière avec quelqu'un ou quelque chose, si je puis dire. Et voilà, toujours un angle très humain et surtout avec un petit peu de sensibilité. Ouais, voilà. Avec, alors, je ne cache pas que normalement il y a une grosse surprise quand même à la fin de cet épisode. Ah bon? Autant vous dire, arrête. Si tu m'as un peu dit, bon, il y a de la surprise. C'est ça. C'est un peu compliqué de. Mais il ne faut pas trop le dire parce que bon, voilà, il y aura un truc à la fin du film. Voilà, faut pas trop le dire. Qu'est-ce que c'est les deux là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah merde. Ça y est, vous êtes de retour. Ah là là, j'aurais été sûr. Non. Ça y est? Salut Ben. Tu as trouvé ton festival enfin, toi? Mon festival. Ah là là. C'était pas gagné quand même. Mais c'est plus moi en fait. Alors, il est juste à côté. Le Mexicain. Je sais pas. C'est un personnage qui s'est incrusté un petit peu à un moment donné. Mais il m'a quand même donné un bon conseil. Ouais. Non mais des marmottes. Mais en plus, t'es vraiment un gringo. Hein. Parce que le Mexique, c'est en Amérique centrale, hein, pas en Amérique du Sud. Non mais surtout, tu m'as pas ramené la marmotte. Je t'ai pas ramené la marmotte. Non mais je t'ai ramené autre chose par contre. Marmotte killer les mecs, attends, tu m'as pas ramené la marmotte. La marmotte ici c'est ma spécialité, tout le monde doit le savoir quoi. Elle est où la marmotte? Oh elle est trop mignonne, attends regarde. Attends, elle dit Eric aussi. Attends, je suis obligé de l'éventrer, enfin du dos, je veux dire, je l'éventre du dos. Mais non, faut préciser qu'aucun animal n'a souffert pendant cette émission. Oui. Ni aucune plante. J'ai juste fait des photos. Alors elle dit plus rien? Je crois qu'il n'y a plus de piles dans ta main. Ou alors elle a trop mangé. Elle a trop... Non mais j'ai ramené autre chose par contre. C'est vrai? Un scoop. Un scoop? Ouais. Rapport au festival. C'est vrai? Encore un scoop? Ah bah tu vois. Ah ça couine bien. Ouais c'est marrant. Il y avait la mouette et maintenant il y a la marmotte. Génial. Elle va être là souvent, je vous préviens tout de suite. Si vous aimez pas les marmottes, vous pouvez raccrocher tout de suite là parce qu'elle va être là souvent. Tu veux mon scoop ou pas? Vas-y. Eh ben mon scoop c'est que le gagnant du festival du film 2019 sera diffusé en avant-première sur la chaîne. Lui aussi? Lui aussi, ouais. C'est royal. Non, franchement, c'est royal. Je peux pas lui dire de... Tout ça pour nous. Je veux bien, mais je suis obligé de lui refaire du mal. Hein. Vraiment, on leur fait pas de mal aux animaux, on les adore. Surtout les petites marmottes. On met pas la main dedans comme ça. Il y en a un petit peu partout. Bon, les amis, c'est pas tout ça, mais enfin, Mais dis, pardon. Et Ben, accessoirement, vous allez peut-être même retrouver un peu plus souvent que vous le pensez sur la chaîne. Enfin, moi, je dis ça, j'ai rien dit. Il y aura plein d'autres choses, je vous l'ai dit en début d'émission. Et on est évidemment ravis de vous retrouver. Ça nous fait bien plaisir. Hein, carrément. Et normalement, vous devriez nous retrouver dans ce genre de configuration ou une autre très vite sur la chaîne. Voilà, je vous en dis pas plus, ça va arriver. Puis bon, on a fait des duels, des trucs, bon, je vous en dis pas plus. Allez, salut, à bientôt les amis. Salut.